Apprendre le français avec des livres et des exercices, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour être vraiment fluide. Pourquoi? Parce que la vraie clé de la maîtrise du français, c'est la conversation. Quand on se contente d'apprendre la grammaire et le vocabulaire, on comprend peut-être le français, mais on n'arrive pas forcément à le parler avec fluidité. Et c'est frustrant, non? Le problème, c'est que la langue parlée est bien différente des phrases qu'on apprend dans les manuels. Elle a un rythme, une musique, des expressions naturelles qu'il faut maîtriser pour s'exprimer avec aisance. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces puissantes pour améliorer tes conversations en français et progresser beaucoup plus vite. Prêt? C'est parti! Tu veux parler français avec plus d'aisance, mais tu ne sais pas toujours comment commencer une conversation. Pas de panique. Aujourd'hui, on va voir comment maîtriser l'art de parler de tout et de rien, ces petites discussions qui te permettent de briser la glace et de t'intégrer facilement dans une conversation. D'abord, il faut connaître quelques phrases simples mais efficaces pour démarrer une conversation. Par exemple, bonjour, comment allez-vous? Formel et poli, parfait pour les nouvelles rencontres. Ça va? Plus détendu, idéal avec des amis ou des collègues. Il fait beau aujourd'hui, non? Parler du temps, un classique pour lancer une conversation. Mais pour que la conversation ne s'arrête pas là, il faut apprendre à la relancer. Et pour ça, il y a une technique magique. Le oui mais. Voyons cette conversation pour mieux comprendre. Tu aimes la cuisine française? Oui, mais je préfère les plats épicés. Ah bon? Tu aimes quelle cuisine en particulier? Le ah bon est une astuce également pour relancer une conversation. Tu vois, une simple phrase permet de relancer la conversation. Enfin, pour vraiment améliorer tes conversations, entraîne-toi à parler de sujets du quotidien comme le temps, tes loisirs ou la nourriture. Quelques exemples. J'adore la cuisine italienne. Et toi? Tu écoutes quoi comme musique en ce moment? Tu as regardé cette nouvelle série sur Netflix? Ces sujets sont faciles à aborder et permettent d'échanger naturellement. Alors, entraîne-toi et tu verras, parler français deviendra un jeu d'enfant. Tu apprends le français, mais tu trouves que ton accent ne sonne pas naturel. Pas de souci. Dans cette partie, je vais te donner des astuces pour améliorer ta prononciation et parler comme un natif. Premièrement, imite les natifs pour progresser plus vite. L'un des meilleurs moyens d'améliorer ta prononciation, c'est tout simplement d'écouter et d'imiter les locuteurs natifs. Regarde des vidéos, écoute des podcasts ou même des dialogues de films.
Essaie ensuite de répéter à voix haute en copiant leur intonation et leur rythme. Voyons un exemple avec cette conversation entre deux personnes. Je vais faire exprès de parler vite. Eh, salut mec, je suis pas sûre, mais c'est bien toi? Ah, Lucas, ouais, ça roule, et toi? Tranquille, tranquille, quoi de neuf? Boulot, métro, dodo, comme d'hab, et toi? Pareil, mais là, je sors du taf, je vais me poser en terrasse. Tu fais quoi? Ah ouais, bonne idée, j'ai 2 minutes, je te rejoins. Vas-y, parfait. Alors, j'espère que vous avez réussi à suivre cette conversation, même si j'ai parlé un peu vite. D'abord, je voudrais vous expliquer quelques mots parce que c'est comme cela que s'expriment beaucoup de Français. Alors, je suis, c'est l'équivalent de je suis. Pour dire ça va, cette personne a dit ça roule. Ça va bien veut dire tranquille. Sors. À vrai dire, c'est je sors. Ensuite, vas-y. Vas-y veut dire d'accord. Alors, soit boulot ou taf, les deux veulent dire travail. Comme d'hab, c'est une petite abréviation pour comme d'habitude. Vous avez également pu voir une expression boulot, métro, dodo. C'est très utilisé en France et ça veut dire tout simplement que la vie de cette personne est une routine. Boulot, ça veut dire qu'il passe la journée au travail. Métro, il prend le métro ou un autre moyen de transport pour se rendre à son travail et ensuite retourner chez lui. Dodo, dodo, ça veut dire dormir, mais grosso modo, ça veut dire qu'il va travailler, prendre un moyen de transport et ensuite rentrer à la maison pour se reposer. Je vous invite vraiment à vous exercer sur cette conversation. Un bon exercice, c'est la technique de l'ombre. Tu écoutes une phrase et tu la répètes immédiatement en essayant de reproduire exactement le même ton et le même débit. Exemple, boulot, métro, dodo, comme d'hab. Et toi? Vous pouvez bien évidemment répéter cette phrase après moi. Boulot, métro, dodo, comme d'hab. Et toi? Deuxièmement, travaille sur les sons spécifiques du français. Le français a des sons qui n'existent pas forcément dans ta langue maternelle. Il faut donc s'y habituer et les travailler. Voici 3 points essentiels. Les voyelles nasales. On, en, un. Prononce-les en laissant passer l'air par le nez. Les liaisons. Les amis. Les amis. Apprends quand les faire pour avoir un ton plus naturel. L'intonation. Pose des questions avec un ton qui monte et des affirmations avec un ton plus stable. Prends quelques minutes chaque jour pour t'entraîner, ça fera toute la différence. Troisièmement, utilise les bons outils pour t'aider. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils en ligne pour progresser en prononciation. Tu peux utiliser
des applications comme Forvo ou Speechling pour entendre des natifs et comparer ta prononciation. Des chaînes YouTube dédiées à la prononciation comme Français avec Dounia. Des podcasts natifs. Écoute et répète régulièrement. Utilise ces outils au quotidien et tu verras que ton accent s'améliorera naturellement. Le secret, c'est la régularité. Tu veux vraiment progresser en français? Alors, il faut sortir des livres et te confronter à la vraie vie. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre le français au-delà de la salle de classe, avec des situations réelles et des techniques immersives. Premièrement, ose utiliser ton français au quotidien. Apprendre la théorie, c'est bien, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est de vivre le français. Même si tu n'es pas en France, tu peux t'entraîner avec des situations réelles comme commander dans un café ou un restaurant. Je vais prendre un café et un croissant, s'il vous plaît. Demander son chemin. Excusez-moi, où est la station de métro la plus proche? Prendre rendez-vous. Bonjour, je voudrais un rendez-vous chez le médecin demain, si possible. Même si tu es chez toi, entraîne-toi à dire ces phrases à voix haute ou imagine des dialogues. Plus tu le fais, plus ça devient naturel. Deuxièmement, immerge-toi dans le français au quotidien. Tu veux que ton cerveau pense en français, alors mets du français partout dans ta vie. Regarde des films et séries en français, avec ou sans sous-titres, selon ton niveau. Écoute de la musique française et essaie de chanter les paroles. Lis des articles, des BD ou bandes dessinées, des posts en français. Instagram, Reddit, peu importe. L'important, c'est de lire. L'objectif, c'est que ton cerveau s'habitue au français naturellement, sans même y penser. Troisièmement, trouve des partenaires de conversation. Et surtout, il faut pratiquer avec de vraies personnes. Mais si tu es seul, il existe plein de solutions pour discuter avec des natifs. Les plateformes d'échange linguistique, Tandem, HelloTalk, italki. Les meet-up et cafés linguistiques. Recherche des groupes de conversation dans ta ville. Les communautés en ligne, Discord, forum, groupe Facebook. Trouver un partenaire de conversation, c'est le meilleur moyen de gagner en confiance et d'apprendre le français de manière naturelle. Alors, ose sortir de ta zone de confort et plonge dans le français au quotidien. C'est comme ça que tu progresseras beaucoup plus vite. Tu veux vraiment progresser en français? Alors, il te faut un plan d'action. Aujourd'hui, je vais te donner 3 étapes concrètes pour améliorer ta fluidité et parler français avec plus d'aisance. Premièrement,
Fixe des objectifs réalistes et suis tes progrès. Apprendre une langue, c'est comme un voyage. Si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de ne jamais arriver. C'est pourquoi il est important de te fixer des objectifs précis et atteignables. Par exemple, au lieu de dire « je veux être fluide en français », dis plutôt « je veux tenir une conversation de 5 minutes sans bloquer d'ici un mois ». Apprendre 5 nouvelles phrases utiles par semaine. Regarder une vidéo en français chaque jour. Pratiquer 10 minutes de conversation 3 fois par semaine. Et surtout, suis tes progrès. Note ce que tu apprends, célèbre tes réussites et ajuste tes objectifs au fur et à mesure. Deuxièmement, pratique régulièrement la conversation. Le secret pour être fluide en français, c'est de parler. Plus tu t'exprimes, plus ton cerveau s'habitue au français et plus ça devient facile. Prends un tuteur ou un coach linguistique. Trouve un partenaire d'échange. Rejoins une communauté en ligne. Tu peux aussi te parler à toi-même en français. Décris ce que tu fais dans ta journée, raconte une histoire, c'est un super exercice pour s'entraîner sans stress. Troisièmement, n'aie pas peur de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler, par peur de faire des erreurs. Mais en réalité, faire des erreurs, c'est normal et même essentiel pour apprendre. Chaque erreur est une leçon. Plus tu tentes, plus tu progresses. Et crois-moi, les francophones ne vont pas se moquer de toi. Au contraire, ils apprécieront tes efforts. Alors, lance-toi, pratique autant que possible et rappelle-toi, chaque conversation est une victoire sur ton apprentissage du français.